Yo! Aujourd'hui, je vais faire un bob. J'ai eu l'idée grâce à Glory Alan sur YouTube qui donne le patron et surtout la vidéo explicative avec des super bons conseils pour éviter de faire n'importe quoi quand tu coupes pour la première fois quoi. Petit bonus, le bob là je vais le customiser avec des noms de groupes de métal. Celui-là c'est un exemple que j'ai fait avec des vieux t-shirts juste pour voir si j'étais capable de le faire. Le nouveau il sera dans deux autres couleurs, pas celle que je vous ai montré. Il sera dans ce brun là et ce beige là, donc aussi en deux tons, et surtout il sera réversible, c'est-à-dire que quand on voudra plus voir les logos de métal, il y aura juste à le retourner, ils seront cachés. Du coup c'est parti, je vais aller faire mes traits sur mon tissu, les broder et après je vais faire la couture. Let's go. Je vais être en voix off par-ci par-là dans la vidéo pour vous expliquer et vous montrer ce qui se passe à l'écran. Ça c'est les trois différentes parties du patron, il y aura la visière, le montant et le dessus. Un morceau de la visière et du montant du patron, c'est égal à un quart du tour. Le tissu est plié en deux, donc il faudra découper deux morceaux dans chaque couleur pour faire deux tours complets. Le dessus est à couper deux fois seulement, aussi sur le tissu plié car ça fait un cercle complet. Si j'avais pas la broderie à faire dessus, j'aurais directement coupé autour du patron, ça aurait évité des problèmes plus tard. Il y aura 9 logos de groupe, 4 sur la visière, 4 sur le montant et 1 au-dessus. Ici, je viens faire des marques sur chaque morceau pour pouvoir les aligner correctement pendant la couture. Maintenant, tous les morceaux sont prêts et brodés, il ne reste plus qu'à les assembler. L'assemblage n'est pas très compliqué, mais comme je veux qu'ils soient en deux tons, je vais coudre un montant brun et un autre beige ensemble. Et évidemment, on fait pareil pour la visière. Ici, je viens juste faire mes coutures de finition. Les deux montants et les deux visières sont prêtes. Les pinces vont être là maintenant sur chaque couture pour m'aider à m'aligner. La couture la plus difficile, c'est celle-ci. Il faut joindre le dessus et le montant. Connecter une ligne droite et arrondie, c'est pas super simple. Un petit essai quand même pour s'assurer qu'il est de la bonne taille. Je ne l'ai pas montré avant, mais pour une belle finition, je repasse l'excès de matière pour plaquer et seulement ensuite je viens coudre dessus. La couture là, elle est plus simple. Connecter deux arrondis du même diamètre. Il suffit de faire tourner le tissu dans la machine sans tirer dessus. Les deux dernières étapes, il faut les refaire une deuxième fois pour faire le deuxième côté du bob. On approche de l'étape finale. Il faut connecter les deux côtés et ensuite le retourner comme un gant. Donc il faut bien laisser une petite ouverture sur la couture. Pour moi, cette couture sera la dernière. Elle va refermer l'ouverture laissée pour l'étape d'avant et aussi pour bien plaquer la visière. Le bob est fini. Si vous avez bien remarqué par contre, l'intérieur de la visière tombe un petit peu et elle n'est pas assez rigide. En général, sur la visière, on a des coutures concentriques et surtout un tissu un petit peu plus épais. Ça aide à éviter ces trucs-là. Aussi, à cause de la broderie et du fait que j'ai dû déplier le tissu au tout début, avant de le découper, mes découpes n'ont pas pu être précises.
Donc j'ai un tissu à l'intérieur un peu plus long et du coup ça pend. La solution pour moi, ça a été de rajouter du thermocollant que j'utilise en broderie pour épaissir la visière. Ça réduit bien l'affaissement. Et j'en ai aussi profité pour couper l'excédent du côté sans broderie. Au global, je suis quand même super content du résultat. Ça m'aura pris quelques jours à faire, mais j'ai appris énormément de choses. Je l'ai pas fait nécessairement pour le porter, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer la raison. Si je devais faire des modifications dessus, ce serait d'avoir le diamètre du haut un petit peu plus petit pour que ça fasse moins chapeau de supporter. En tout cas, j'espère que cette toute première vidéo au format un petit peu plus long vous aura plu.